Alors, chers auditeurs qui avaient l'habitude de nous entendre, nous écouter, nous regarder à travers YouTube, Espoir Média, Espoir Radio, c'est un grand plaisir de pouvoir nous retrouver pour l'avant-dernière leçon de notre trimestre sur l'éducation, et pas un thème des moindres, en effet, c'est sur le sabbat. Aujourd'hui, le thème, c'est expérimenter et vivre le caractère de Dieu à travers le sabbat. C'est un plaisir d'avoir comme intervenant bien Emmanuel Studer et puis Nicolas Porchet. Juste dire un mot de présentation. Ancien à l'église de Lausanne et responsable d'une association qui s'occupe de personnes séropositives et aussi maman d'une jeune fille absolument adorable. C'est normal, c'est la mienne. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, membre de l'église d'Yverdon, je suis marié, j'ai eu 3 enfants, 3 petits-enfants, donc je suis grand-père déjà. Donc voilà, et puis voilà, ça me fait beaucoup plaisir d'être présent aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'école du sabbat ? Alors Dominique, ce qui me passionne, c'est d'ouvrir la parole de Dieu, d'apprendre, d'étudier. Mais c'est pas simplement nombrilique, c'est pas juste moi, ma Bible et puis moi. Il y a un moment où je vais être confronté avec mes idées, avec mes découvertes, avec mes incompréhensions, avec d'autres personnes dans un autre groupe. C'est vachement enrichissant. Je dirais même, Dominique, c'est plus enrichissant qu'une prédication. Excuse-moi, Dominique. Pas de souci, on va peut-être en rediscuter. Emmanuel, qu'est-ce qui te passionne le plus, toi, dans l'étude de l'école du sabbat ? La même chose, je ne peux que appuyer, c'est-à-dire que nous avons notre propre regard, des fois nous tournons en boucle, et l'intérêt de ce partage, et ça doit être un partage, c'est pas un deuxième culte, ça doit être un partage, c'est justement d'avoir d'autres regards, d'autres perceptions, d'autres sensibilités par rapport à un texte ou à un contexte. Donc, dans ce que vous me dites aussi par rapport à l'école du sabbat, il faut avoir un profond respect aussi pour la personne qui est en face de nous. Parce que des fois, il me semble, c'est pas que je veux porter de critique ou de jugement, mais on a tellement l'impression d'avoir nos idées qui sont bien en place, qui sont des certitudes. Mais là, ça donne vraiment un souffle et une ouverture. Merci beaucoup. Emmanuel, dans une vraie relation, comment on peut reconnaître, comment on peut faire la différence entre un beau parleur et puis une personne qui est vraiment profonde et sincère ? Je vais répondre comme la Bible dit par rapport aux fruits. C'est-à-dire que qu'est-ce que je donne comme image aux autres ? C'est-à-dire que sur le long terme, alors le beau parleur au début, ça va le faire, parce que c'est une façade, c'est comme Cinecittà, c'est très joli, quand on passe derrière c'est vide, enfin bon. Mais à un moment donné, tôt ou tard avec les gens, on passe derrière. Et c'est justement quand on passe derrière qu'on voit si la façade correspond avec le mobilier intérieur qui est caché derrière ou qu'à contrario, on se retrouve derrière un terrain vague, vide. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Les fruits. Et toi, Nicolas ? Dominique, j'ai été un petit peu gêné par cette question. Ouais, mais parce qu'on est homme. Alors j'ai dû aller sur Google et puis savoir si on pouvait mettre ça au féminin pour des femmes. Eh ben non. Le beau parleur, c'est un homme. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, ça m'a culpabilisé un peu parce qu'on a tous un petit peu, comme hommes, besoin de se vendre avec notre belle Dulcinée qui est à côté de nous. Mais comme le dit Emmanuel, c'est vrai, si ça s'arrête à là, simplement du superficiel, simplement pour pouvoir obtenir quelque chose de l'autre personne, alors là, on tombe dans cette relation qu'il faut fuir, mais immédiatement. Parce que c'est de l'abus, c'est de la manipulation. Et comme tu le disais, c'est au fruit de la personne qu'on va voir la réalité de sa relation avec cette Dulcinée, cette jeune dame. Quels sont les beaux critères d'une relation sincère, d'une relation à l'autre, qui nous font du bien ? C'est quoi l'aspect positif et l'aspect qui peut nous transcender dans une bonne relation ? Alors, quand mes enfants se sont mariés, je leur ai toujours dit, il n'y a pas une relation à 2, il y a une relation à 3. Et au milieu, c'est Dieu et cette relation avec Dieu qui va transcender votre relation de couple. Si on oublie ça, généralement, ça va à la catastrophe. Et c'est pas évident, parce que pris dans la tourmente de la vie, avec les enfants qui arrivent, il faut les éduquer, il faut les élever, il faut les travailler, parce qu'il faut leur payer les choses. Des fois et souvent, malheureusement, cette troisième personne qui devrait être le centre de notre vie de famille, elle disparaît. Emmanuel, qu'est-ce qui est beau dans une vraie relation sincère, honnête, avec l'humain, avec Dieu ? On se retrouve beaucoup avec Nicolas. Moi, c'est ce que j'appelle la triangulation. C'est-à-dire, ce n'est pas une relation en direct avec mon prochain, mais d'abord, je monte à Dieu et je redescends à mon prochain. Parce que
ce qui fait l'orgueil, c'est... On en revient encore et toujours à ces fameux textes. Pour moi, il y a toute la théologie dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Tout le plan du salut, tout y est. C'est vous serez comme des dieux. Donc dès le moment où je me prends pour ce que je ne suis pas, je me prends pour un être d'exception et j'aborde l'autre en l'état, il y aura toujours une concurrence. Parce que l'autre, peut-être, il est un petit peu plus exceptionnel que moi. Donc voilà, ça va un peu monter la mayonnaise. Alors que si je me replace en tant que créature face à Dieu et que je monte à Dieu et que je regarde l'autre à travers Dieu, déjà ça me le fait voir comme moi, un être au même étage. Et il n'y a pas de concurrence. Et si je le regarde à travers Dieu, je suis obligée de voir un petit peu moins ses défauts. C'est comme quand Jésus nous dit « Priez pour vos ennemis ». Si je prends la peine, effectivement, dans la prière, de remettre à Dieu et en disant « Je peux être en colère avec telle personne, tu sais à quel point je suis fâchée, mais je prie pour que tu le bénisses autant que tu me bénis », ça enlève cette colère et ça nous remet dans un autre état d'esprit aussi par rapport à cette personne avec qui on a un contentieux. Alors, dans ce que vous dites, ça nous amène tout naturellement. J'aimerais vous remercier pour cela. C'est pour ça aussi que j'ai posé la question sur la relation, l'homme, Dieu, puisqu'on parle du sabbat. Et je pense qu'à travers le sabbat, on a cette réalité de la relation avec Dieu qui est très puissante. On le voit, il y a tellement de textes sur ce jour extraordinaire que Dieu nous a donné. Dans Ésaïe 58, on a par exemple, à un moment donné, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que j'ai trouvé intéressant, on parle du sabbat, mais on parle aussi de la pratique du jeûne, mais peut-être un jeûne un peu différent de nos habitudes. Alors, peut-être vous nous donnez une explication. Qu'est-ce que c'est le jeûne, la pratique du jeûne pour toi, Nicolas? On va essayer de le faire en lien avec nos églises. Qu'est-ce que ça représente? C'est pas toujours positif. Hein. Moi, Ouais. je me rappelle comme gamin, on avait un problème, on avait un souci. Ah, faut jeûner sabbat. Et puis, on mangeait pas, on était en prière tout le temps. Un gamin de 6-7 ans, c'était plus que casse-pied. Et c'est pour ça qu'on le voit dans ce texte-là, dans Ésaïe 58, le sabbat est différent. Et malheureusement, c'est pas simplement quand on a des problèmes qu'on devrait entrer dans l'esprit de jeûne et prière. Hein? Emmanuel, quelle est ta conception de la pratique du jeûne au sein de l'Église? Alors moi, ça m'arrive de faire des jeûnes, mais pas forcément... Alors parfois pour des questions spirituelles, mais pas forcément. Des fois juste pour me remettre en forme. Tout simplement parce que je pense qu'on est dans une société où, même si on cuisine soi-même au mieux, on est quand même dans la malbouffe, quoi qu'il en soit. À l'époque, on mangeait très peu salé. Aujourd'hui, même si je cuisine normalement et sain et bio, je mets quand même un peu du sel partout, ce qui n'est pas forcément idéal. Donc voilà. Donc je pense que de temps en temps, il faut un petit peu se désintoxiquer. Donc c'est juste par désintox que je le fais. Parfois aussi pour me mettre en prière. Mais sans plus. Pour moi, le jeûne n'est pas si important. Après, ça dépend. Donc, je ne juge pas ceux qui y donnent beaucoup d'importance. Je dis juste que pour moi, c'est comme ça. Voilà. Tout à fait. J'ai trouvé intéressant parce que je trouvais que dans le livre d'Ésaïe, la pratique du jeûne va considérablement changer par rapport à l'idée qu'on peut s'en faire dans nos communautés. Ça ne veut pas dire que le fait de ne pas manger, effectivement de pouvoir se régénérer, c'est pas important. Mais il est dit là, dans le texte, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre une liberté à tous ceux que l'on opprime, briser toute espèce de joug, c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain, alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement sera là. On n'a pas là une idée quand même un peu plus profonde du jeûne dans ces quelques versets? Oui, mais il y a un rectificatif. Hein. Parce que quand on voit dans l'Ancien Testament les jeûnes et prières, c'était quoi? Les Ninivites, hop, ils allaient être punis, on se met à jeûner. Néhémie, qu'est-ce qui s'est passé? Jérusalem était détruit, hop, on se met à prier. Et jeûner. David, il s'est mis aussi à jeûner. Alors que dans Matthieu, qu'est-ce qu'il est dit pour le jeûne et prière? Ne prenez pas un air triste, mais réjouissez-vous. Hein? Mettez-vous, parfumez-vous les cheveux et lavez-vous le visage. C'est quand même bien différent que cette tristesse de dire, voilà, on a quelque chose qui est arrivé dans notre vie, c'est de notre faute, on a péché, donc on va rentrer dans une dynamique de jeûne et prière pour demander pardon, les bonnes clémences de Dieu.
Alors Emmanuel, pas de méchanceté, liberté des opprimés, partage avec ceux qui ont faim, hospitalité aux pauvres, donner vraiment pour cette justice. On a là de quoi faire dans nos églises aussi. Jésus l'a résumé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si moi, j'ai un minimum d'estime de moi, je dis de l'estime en tant qu'être humain, je dis pas de l'orgueil, effectivement, il y a des choses que j'aimerais bien qu'on me fasse, donc à moi de les faire à autrui. Si je suis pas bien, eh bien j'aimerais bien qu'on s'occupe un peu de moi, donc si je rencontre quelqu'un qui est pas bien, je vais m'en occuper. J'ai la chance d'avoir à manger, je rencontre quelqu'un qui n'en a pas, je lui en donne. Enfin, pour moi, c'est une évidence et c'est ce côté, tu aimeras l'autre comme toi-même, tu vas faire à l'autre ce que tu aimerais bien qu'on te fasse si toi t'étais dans la même situation. Et c'est ce que Christ a passé son temps à nous expliquer. J'aimerais juste revenir sur le jeûne, abstinence de manger. Les prophètes, quand même, pour rencontrer Dieu, je pense à Daniel particulièrement, ont jeûné. Ont jeûné parce que je pense que le jeûne, si on veut vraiment, une fois, parler à Dieu ou lui demander quelque chose de spécial et surtout entendre sa réponse, je pense que de renoncer à l'alimentation nous met dans un état d'esprit différent. C'est-à-dire que ça nous montre... Enfin, il y a quand même quelque chose. Moi, à chaque fois que je jeûne, j'ai une lucidité que je n'ai pas autrement, très sincèrement. Donc, il y a aussi du bon. Maintenant, il ne faut pas que le jeûne soit une pénitence. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, on passe à côté de la question. Et c'est exactement ce que dit Ésaïe. C'est comme quand Dieu dit, mais vos sacrifices, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est une circoncision du cœur. Ce que j'aimerais, c'est que vous redeveniez humains les uns avec les autres. Et c'est ça que Christ est venu nous apporter. C'est nous montrer que nous avons biaisé toutes les demandes ou tout ce qu'on a cru comprendre que Dieu nous demandait pour en faire un absolu. Mais le jeûne dans l'absolu, c'est 0. Par contre, le jeûne dans un état d'esprit, dans une volonté de quelque chose, ça c'est intéressant. Le jeûne comme médicament tout simplement placebo, je prends un sachet de thé, etc. Non. Par contre, je veux, parce que je sais que je suis plus lucide dans ma prière et dans ce que j'aimerais demander à Dieu, être plus lucide, alors là, je fais un jeûne. Donc, c'est ça qu'il faut revoir. Et c'est ce que dit Ésaïe, c'est que le jeûne dans l'absolu, juste pour bien le montrer, je me mets de la cendre, un sac et tout, mais qu'importe. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce jeûne ? L'état d'esprit, l'aspect intérieur des choses, la disponibilité pour Dieu. Alors, dans ce texte d'Ésaïe 58, verset 9, c'est intéressant aussi, il est dit « Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Est-ce que dans ton expérience personnelle de tous les jours, tu as remarqué, Nicolas, qu'en appelant Dieu à l'aide, il est là? Alors, des fois, on a des soucis. Et puis, ma femme est plus spirituelle que moi. Malheureusement, c'est comme ça. Les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Alors, je lui dis, écoute, on va prier ensemble. Et elle voit toujours, après sa prière, des réponses. Moi, un peu moins. Mais elle me dit, tu vois, là, la personne a modifié. Et en réfléchissant après, je dis, ouais, t'as raison quand même. La personne s'est modifiée, elle a changé, et Dieu est intervenu. Et voilà, je pense que c'est vrai que par la prière, Dieu intervient. Alors, pas toujours comme on le désire, mais il intervient. Et il fait réfléchir l'autre. Merci beaucoup. Emmanuel, est-ce qu'on peut faire un lien entre le jeûne et le sabbat ? Oui, comme on peut faire un lien entre tous les commandements. Ceci dit, pour moi, le sabbat n'est pas forcément un jour de jeûne. A contrario, si je reprends la création du sabbat, c'est justement dans la Genèse. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a tout créé, il a tout conçu, tout roule comme sur des roulettes. Tout est très bon et il prend le temps de se poser, d'admirer et d'en profiter. Et d'être avec sa création et ses créatures, d'accord ? Parce que le premier jour de vie d'Adam et Ève, c'était justement un vendredi soir, un Shabbat, donc voilà. Et pour moi, c'est ça le sabbat, avant d'être un jour... Alors, on peut très bien jeûner le jour du sabbat, il n'y a aucune contre-indication, mais ce n'est pas non plus une obligation plus ou moins systématique. Le sabbat doit être a contrario, comme le dit très bien Ésaïe, un jour différent, un jour à part. Et dans notre société en 2020, où tout roule à une vitesse extraordinaire, de pouvoir faire une coupure le jour du sabbat, c'est juste un cadeau, mais inestimable. Mais peut-être on pourrait quand même faire ce lien entre l'arrêt,
À un moment donné, on s'arrête, on va jeûner, on va être dans un état d'esprit particulier. Et le sabbat aussi, on doit pouvoir être dans un état d'esprit particulier. Alors pour moi, c'est un jeûne d'activité plus qu'un jeûne de Physique. non-nourriture. Exactement. Alors, lisons Ésaïe 58, versets 13 et 14, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique, et on est en plein dans le vif du sujet à travers ces 2 versets. « Si le jour du sabbat, tu ne travailles pas, tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, et pour toi, le jour du sabbat est un temps de délice. Si ce saint jour de l'Éternel, tu le tiens en estime, si tu le respectes, en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires, de tenir de longs discours, alors tu trouveras la joie en l'Éternel, et sur les hauteurs du pays je te transporterai, je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob. Ton ancêtre l'Éternel a parlé. Ça nous transporte, ces textes. Alors, Nicolas, concrètement, puis après je poserai la même question à Emmanuel, mais qu'est-ce qui fait tes délices concrètement le jour du sabbat? Alors, en étant entrepreneur, je pense toujours à mon entreprise. Hein, je dois alimenter, trouver du travail pour 40, 50 personnes. Et si je n'avais pas ce jour de déconnexion, je travaillerais 7 jours sur 7. Et faire les délices, c'est justement de nouveau pouvoir, comme il l'a fait avec Adam et Ève, nous reconnecter avec Dieu. C'est une rencontre d'amour. On arrive le sabbat, c'est un jour mis à part. Alors, pourquoi le sabbat? On pourrait en discuter. Mais en tout cas, il a mis ça à part depuis la création du temps, depuis la création de la terre. Et c'est un moyen de se rencontrer avec Dieu, de créer une communion avec lui particulière ce jour-là, sans avoir une influence du monde extérieur, de nos travails. Et aussi, je trouve que c'est un jour de fête. On doit pouvoir faire la fête. On doit pouvoir inviter des gens. Moi, je me rappelle quand j'avais mes enfants en bas âge, j'avais toujours du monde le sabbat. Ouais. Il fallait qu'on puisse, que ce soit un jour spécial. Le reste de la semaine, entre les leçons, le travail et tout, on n'avait pas le temps d'avoir des gens. Mais le sabbat, c'était vraiment une démonstration de fête. Et mes enfants me le disent. Mais ce que c'était fantastique, on avait toujours du monde le sabbat à la maison. Alors beaucoup moins maintenant parce que je suis plus vieux, mais c'est triste. Mais je veux dire, c'était un jour de fête. Et je pense que c'est ça. Rencontre avec Dieu, rencontre avec la famille, mise à part. C'est pas dormir tout l'après-midi, non, mais c'est vraiment avoir un échange avec non propres membres d'église et discuter de la parole de Dieu ou discuter du problème, c'est juste fantastique. Qu'est-ce qui est exceptionnel pour toi, Emmanuel? Qu'est-ce qui fait que le sabbat est un jour de délice et de réjouissance, concrètement? Parce que c'est un jour où j'ai le 100% du temps justement pour penser à Dieu, pour penser à ceux que j'aime, pour être dans ce partage, dans la relation, non seulement la relation à la verticale, mais la relation à l'horizontale. Et pour moi, le sabbat est vraiment un jour où je jeûne. Alors, on parlait du jeûne, mais où je jeûne effectivement vraiment tous les sabbats au niveau activité. C'est-à-dire que je suis d'une agitée toute la semaine parce que j'ai 2 millions de trucs à faire. Et le vendredi soir, je mets mon attel sur silence. Pourquoi sur silence? Parce que ça me permet de guigner quand même si par hasard mes parents ont un besoin. Mais je ne veux pas être dérangée. Je le reprends que le dimanche matin, mon attel. Donc vous pouvez m'appeler comme vous voulez le sabbat, je répondrai jamais. Et s'il n'y a pas d'urgence, je vous rappellerai pas avant dimanche. Moi, je me coupe du monde le sabbat. Et c'est ce qui me fait avoir un jour le plus merveilleux de ma semaine. Je vis depuis le dimanche dans l'attente du sabbat d'après. Parce que c'est mon jour par excellence. C'est un jour où, voilà, je me lève le matin, j'ai totalement décroché dans ma tête déjà dès le soir, de tout. Et ça, c'est le miracle que Dieu m'offre. C'est que j'ai un cerveau qui n'arrête pas de réfléchir, mais dès que le dimanche arrive, hop, je suis de nouveau dans mes pensées. Et le samedi, depuis le vendredi soir jusqu'au samedi soir, j'ai rien. J'ai rien qui rumine là-dedans de ma semaine, de mes préoccupations, de ce qui m'habite normalement. Donc pour moi, c'est le plus beau des cadeaux que l'Éternel m'ait fait. C'est de pouvoir avoir une bulle une fois par semaine. Sans cette bulle, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, l'idée est intéressante. Coupez vos attelles au moins un jour dans la semaine. Pourquoi pas? On peut le faire. Toi, Nicolas, tu pourrais le faire aussi, non? Je le mets en vibration, justement, si jamais il y avait des urgences. Voilà. D'accord. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que le sabbat, c'est vraiment un test de fidélité à Dieu? Alors, dans la loi des 10 commandements, il est dit, souviens-toi du jour de repos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être un jour qu'on aurait tendance à dire, c'est pas si important que ça.
Hein, donc l'importance de se souvenir qu'on doit un jour arrêter tout et de nouveau nous remettre en contact avec Dieu. Parce que c'est pas la même chose hein, quand on travaille. Oui, on va faire une prière, on va lire rapidement au coin de la table le matin à 7h un texte biblique pour dire voilà, il faut que je fasse ça juste parce que je l'ai fait pendant 50 ans et mes parents l'ont fait. C'est pas suffisant. Il faut un moment d'arrêt et je pense que dans l'arrêt, il y a aussi l'écoute. On parlait du silence, mais il y a aussi ce silence sans activité professionnelle, sans rien, de se dire attends, où est-ce que j'en suis ? Et c'est pour ça que ce jour du sabbat, moi, vous savez, le jour du sabbat, le samedi matin, le sabbat matin, je prends des fois mon vélo. Peut-être que les gens me diraient, ouf, tu fais du vélo le samedi matin. Je pars dans la forêt avant de me préparer et je fais 15 à 20 km et je reviens. Et puis je me dis, waouh, que la nature de Dieu est belle. Et ça me donne... Puis tu vas vite avec ton vélo, non ? Avec mon vélo électrique, ça va encore plus vite, donc c'est parfait. Hein. Donc ça me donne un zeste aussi d'enthousiasme de me préparer et puis dire, allez, on y va, on va adorer Dieu. Emmanuel, tu penses que ça peut être un test de fidélité, le sabbat, ou bien c'est un mot un peu surfait ? Alors moi, c'est pas la fidélité qui est surfaite, c'est le mot test. Ah, le test, d'accord, ok. Dieu ne s'amuse pas à nous tester. Parce que c'est comme si dans un couple, je vous disais comment vous testez vos épouses. Hein? Vous leur faites croire que vous partez en voyage et puis tout à coup à 10h du matin, paf, vous débarquez en disant peut-être que je la retrouve avec quelqu'un d'autre parce qu'elle croit que je suis loin. Je veux dire, c'est horrible le mot test. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas confiance en moi, que Dieu est un Dieu castrateur qui a besoin de petites règles et puis il va me tester parce que justement, non, je trouve ça affreux comme idée. Pour moi, c'est pas un test. Pour moi, c'est un cadeau d'un temps de relation. Dieu sait qu'il nous l'a dit, pendant 6 jours tu feras ton ouvrage, donc il sait que même si tous les soirs il venait dire coucou à Adam et Ève, il savait que dans la journée ils faisaient leur ouvrage. Et donc oui, on peut être en relation avec Dieu tous les jours, mais que dans l'intervalle il nous a lui-même créés pour que nous fassions notre ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un temps où toi et moi on peut se rencontrer, me dit Dieu. Donc, c'est comme si dans un couple, on part plutôt régulièrement au voyage de noces. Hein, c'est pas parce qu'on est marié depuis 25 ans qu'on ne peut pas chaque année avoir du plaisir à se faire une petite bulle dans un couple, à se retirer des enfants qui prennent beaucoup d'espace et ceci et cela, pour être juste que les deux. Et pour moi, c'est ça. C'est un rendez-vous entre amoureux que Dieu m'offre. Mais c'est pas du tout un test, va le faire, va pas le faire. Et si en effet, je réponds à cet amour... je vais le faire, au contraire, je vais rechercher ce temps-là, le vivre avec merveille, et c'est ce qui va faire que je n'aurai pas de jugement, puisqu'il n'y a pas de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc je rentre dans cet amour, voilà, et je vis cet amour. Il y a une idée qui me semble aussi intéressante, puisque dans le sabbat, on parle de relation à Dieu, d'arrêt, d'intériorité, d'état d'esprit. Alors j'aimerais qu'on se pose une question, Emmanuel, puis après je vais la poser aussi Nicolas, mais... que penses-tu de l'idée d'exprimer mes besoins au Seigneur ? On exprime ses besoins au Seigneur, mais est-ce qu'en exprimant tellement ses besoins au Seigneur, on aura tendance à oublier de répondre aux besoins des autres ? Il ne faut pas oublier Matthieu 6. Et donc, être calqué sur soi plus que sur les autres. Alors, il y a en effet ce problème-là, c'est qu'à un moment donné, le chrétien peut très bien tomber dans l'erreur de vouloir absolument demander quelque chose. Il ne faut pas oublier que Dieu n'est ni un père fouettard, ni Merlin l'enchanteur. Parce que ça, c'est le problème aussi, c'est qu'on aimerait bien avoir un Dieu avec baguette magique, puis après, en plus, on lui reproche d'avoir pas utilisé sa baguette magique. Mais je vous rappelle quand même la prière que Jésus nous a enseignée, qui se conclut avec « que ta volonté soit faite ». Donc maintenant, comment je prie ? Et là, ça pourrait être toute une étude sur le sujet, mais est-ce que je prie à force de demander, ou est-ce que je simplement remets dans les mains de Dieu soit des êtres humains que je sais être dans des problématiques, soit moi-même dans mes problématiques, en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, point, fais au mieux ». Et si je suis dans cette ouverture, je vais aussi ressentir sa présence et sa réponse. Mais si je veux des roses rouges et que j'en reçois des oranges, je ne vais même pas me rendre compte que j'ai reçu des roses. Parce qu'elles n'étaient pas rouges. Alors moi, je voulais les rouges, j'ai reçu des oranges. J'ai rien reçu, Dieu ne m'a pas répondu. Mais non, Dieu m'a répondu parce qu'il savait que l'orange, c'était mieux à ce moment-là que le rouge. Enfin, c'est trop souvent comme ça que nous prions. Et surtout, nous oublions beaucoup trop souvent la prière d'exemple que Christ nous a donnée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait, lui, comme prière par rapport à sa propre vie et à sa propre mort ? Enlève-moi cette coupe, mais
que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit la fête aussi, n'est-ce pas Nicolas, aussi. Tout à l'heure, tu as abordé, il me semble que dans ton expérience aussi, tu abordes les deux aspects tout à l'heure dans le sabbat. Ton intériorité, ta relation à Dieu, puis en même temps, relation à l'autre. Il y a un équilibre là entre la relation que j'entretiens avec Dieu et aussi les amis, les personnes qui m'entourent, verticalité, horizontalité. Il y a ce texte biblique qui est dit « Aimez votre prochain comme Dieu vous a aimé ». Je veux dire, est-ce qu'on est prêt à aimer son prochain ? Et ça, c'est encore une dimension exceptionnelle. Et un vrai amour, je ne parle pas une acceptation de l'autre, mais vraiment le vrai amour. Est-ce qu'on est prêt à accepter l'autre ? Et quand tu parles et que tu nous demandes comment prier que pour mes besoins, je ne peux pas. Si j'aime l'autre, je vais me préoccuper des soucis et des préoccupations de l'autre. C'est pour ça qu'on a des réunions de prière où on peut partager entre frères et sœurs des thèmes qui préoccupent, où ils ont des problèmes, et on garde ça dans une liste de prières, et on partage et on prie à Dieu pour ces gens, mais aussi pour nous. Un commentaire, j'aimerais vous entendre les deux sur ce magnifique texte d'1 Jean 4, verset 20, qui nous dit « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » C'est un texte fort quand même, parce qu'on est des humains aussi à quelque part. Oui, et c'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui nous exaspèrent. Ouais, c'est humain, non ? Et c'est pas évident, Dominique. Je pense, ouais. Surtout quand vous avez du personnel et puis vous dites non mais celui-ci il fait l'âne batté, il a dépassé les limites. Il dépasse les limites. Et puis mon épouse me dit laisse-moi faire, je vais y aller parce que c'est la mère de l'entreprise. Moi je suis plutôt dans le marteau, Ah ouais. Oui, alors je me retire, je dis ok va et puis on verra. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Puis ils savent aussi nous irriter sur certains points, mais c'est la même chose avec les enfants. Je veux dire, les enfants nous comprennent et ça arrive des fois qu'ils nous excèdent. Et après, il y a tout ce problème de réconciliation. Pas facile ces situations, quoi. Écoute, le texte de Jean est très clair. Par contre, je ne veux pas dire qu'il est utopiste, mais il est ce à quoi nous devons tendre. Maintenant, ce qu'il y a de merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que Dieu accepte nos limites. Et même s'il nous demande d'aimer nos ennemis et de prier pour nos ennemis, moi, il y a plein de textes que j'aime bien. D'abord, Paul, on sait que Paul et Marc, ça a été une catastrophe. Ça a créé le divorce avec Barnabas après. Enfin, ouais. Paul, franchement, moi, j'aurais pas voulu beaucoup... Il était un peu dur quand même. Moi, j'aurais pas voulu beaucoup collaborer avec lui à l'époque. Il devait être vachement trash. Mais ça n'empêche pas que c'est un homme qui avait des convictions et que malgré ses limites et ses défauts, que lui-même a tenté de combattre comme il a pu, il arrive en conclusion de dire qu'il a fait le bon combat. Et voilà, il est heureux de sa relation avec Dieu. Par contre, sa relation avec les autres êtres humains n'était pas forcément toujours transcendantale. Moi, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est celui d'Ésaü et Jacob. On sait qu'ils étaient très fâchés, on sait qu'ils se réconcilient, ils terminent quand même dans les bras l'un de l'autre. Il y a quand même un petit peu d'achat dans l'histoire. Non, je veux pas tes cadeaux, mais oui, prends mes cadeaux, mais non, je veux pas. Enfin bref. Et ok, je les prends. Et après, c'est viens habiter avec moi, dit Ésaü. Et Jacob lui dit non, merci. Et ça me montre bien qu'on peut se réconcilier. Mais se réconcilier ne veut pas forcément dire reprendre une relation. Parce que dans l'intervalle, il y a des années qui sont passées, il y a des événements qui se sont faits. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on ne reprend pas la relation qu'on s'en veut toujours. Là, vraisemblablement, ils ont pu passer l'éponge. Mais voilà, leur vie s'est séparée, ils n'ont plus rien à se dire, ils n'ont plus rien à partager, et chacun va continuer son chemin, mais dans la paix. Et je pense que ça, c'est des exemples qu'il ne faut pas oublier, parce que des fois, notre christianisme a tendance à vouloir nous sanctifier avant le temps. Alors oui, nous devons tendre à, mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Ces réconciliations-là, des fois des parcours de vie qui font que ce n'est plus possible. Par contre, arriver à la résilience, à pouvoir réaccepter l'autre tel qu'il est, pouvoir dire ok, on passe à autre chose. Il n'y a plus la haine, il n'y a plus la colère. Ça ne veut pas forcément dire on recommence à se voir tous les jours et on se téléphone et on va manger ensemble. Merci beaucoup de ce côté réaliste des choses. On a vu dans notre leçon, on a parlé du jeûne, on a parlé du sabbat, on a vu que le sabbat est un jour de délice, un jour de réjouissance. Alors Emmanuel, dans nos églises, est-ce qu'on vit, selon toi, correctement le jour du sabbat, ou est-ce qu'on doit changer des choses quand même ? On le vit comme toute société humaine, c'est boiteux. De temps en temps, c'est bien, de temps en temps, c'est moins bien. Quand il y a un Canadien, des fois, c'est mieux. Quand
quand on part au pas de course, parce que tout le monde est pressé, le pasteur a dérapé dans le timing, puis tout le monde regarde sa montre, parce qu'on a autre chose après, c'est moins bien, parce qu'on se dit quand même, finir en queue de poisson comme ça, c'est pas l'idéal. Bref, on est des sociétés humaines, on est limité, on est multiples, et on n'est pas parfait, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même une volonté de bien faire, de bien vivre. Puis après, voilà, comme toute société humaine, il y a ceux qui s'aiment bien, il y a ceux qui s'aiment un peu moins bien. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que malgré tout, on continue à fréquenter la même église, on continue à se considérer quand même comme frères et sœurs. Et ça, pour moi, c'est quand même un cadeau, dont l'imperfection humaine. Voilà. Tu as parlé de paix tout à l'heure, je pense que c'est quand même un point central. Toi, Nicolas, tu peux dire tout ce que tu veux, il y a ton pasteur en face, c'est égal. Comment tu vis le sabbat, toi, Yverdon ? Je vais dire ouvertement, Dominique, je l'ai vécu dans ma vie de différentes façons. D'accord. Quand j'étais à Collonges, gamin, et puis que j'usais mes fonds de culotte sur les bancs du primaire et du secondaire, je le trouvais très sympa. Quand je me suis retrouvé à l'université adventiste de Montemorelos, où le sabbat c'était de 9h à l'église, c'était de 9h le matin jusqu'à 18h30 le soir, avec une pause d'1h30, j'en avais en horreur. Ouais. Mais je crois qu'on doit respecter l'autre. On a tous un vécu qui nous fait vivre un sabbat différemment. Moi, je me rappelle quand je finissais mes études à Loma Linda, le plaisir que j'avais d'aller à l'église de Loma Linda, pourtant c'était 6000 membres, j'avais besoin d'une prédication qui m'enrichissait, j'avais besoin d'une école du sabbat qui m'enrichissait, j'avais besoin de tous les sabbats de voir un orchestre, des gens qui chantaient en solo, ça m'enrichissait. Au niveau des relations humaines, c'était nul, parce que petit Suisse perdu dans cette masse de 6000 membres d'église, plus grand que l'Union suisse, moi j'étais complètement largué. Jusqu'à ce que tout d'un coup, je dis à mon épouse, ça suffit. J'ai plus envie de ce faste, j'ai envie de quelque chose de plus personnel. Et on a changé d'église, on était dans une petite communauté. On a tous des moments dans notre vie spirituelle, des moments où le sabbat change, et on doit accepter ça. On ne peut pas critiquer une personne qui dit « Ah non, mais ce sabbat, je ne viens pas ». On a tous un moment où on évolue dans notre vie spirituelle. Et je crois que c'est ça la beauté. Tout à fait. Alors dans Marc 2, verset 27, il est dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. On voit cet exemple, je ne vais pas lire tous les versets de ce contexte où on voit qu'effectivement les pharisiens vont commencer à dénoncer les disciples qui vont cueillir des épis de blé. On va citer en avant même David dans l'Arche de l'Alliance, etc. Donc le sabbat pour l'homme, au détriment de l'homme pour le sabbat. Quelle est ton interprétation de cette pensée ? On a besoin d'une source de vie, Dominique. Et cette source de vie, c'est Dieu. Donc moi, je viens à la source. Chaque samedi, je viens à la source que Dieu... sans lui, j'abonde dans ce que dit Emmanuel, je ne sais pas si je serais encore ici. Si ma vie avait un sens. Mais le sabbat, c'est ça, c'est se régénérer. C'est reprendre se recharger ses batteries pour faire un cheminement de plus dans ce monde qui est quand même pas très beau. Alors le sabbat pour l'homme, un sabbat comme cadeau plutôt ? Pour moi, c'est clairement, je l'ai déjà dit, un cadeau. Et pour moi, c'est un double cadeau. Non seulement par rapport à mon quotidien dans ce monde pécheur, dans ce monde limité, dans ce monde sombre. C'est une bulle de lumière. Mais justement, cette bulle de lumière m'amène à vivre un tout petit bout d'éternité déjà aujourd'hui ici. Et c'est ce petit bout d'éternité qui me permet d'avancer, qui me permet de subir bon an mal an tout ce que l'on vit, et je ne suis pas la seule, parce que nous sommes tous logés à la même enseigne, et que si on arrive à traverser ce que la vie nous réserve, qui n'est souvent pas rose, c'est justement parce qu'on a des petites bulles d'éternité qui sont déjà présentes, et qui nous donnent ce souffle de vie qui nous permet d'avancer. Là aussi, c'est intéressant de se dire, dans le sabbat, on peut vivre déjà ce qui va se passer dans l'éternité. D'ailleurs, on fait un lien dans l'Épître aux Hébreux entre ce jour de grâce et puis la terre de Canaan. Donc, je trouve que là, il y a quelque chose aussi à creuser. Maintenant, ce qui est extraordinaire me concernant, c'est que Dieu, il a créé le 6e jour, l'homme et la femme, Adam, l'humain. Et puis déjà, ils peuvent se reposer le 7e jour. Si là, on pense que ce n'est pas une démonstration de grâce, alors je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Effectivement, on a aussi d'autres éléments, mais là, on n'a pas le temps de trop les aborder longuement. Mais même si on prend l'Ancien Testament, avec la nourriture doublée le vendredi, avec la manne qui ne s'est pas pourrie pendant la nuit, et tout cela a duré pendant 40 ans, c'est un miracle extraordinaire. Dieu, il a fait des miracles extraordinaires avec le sabbat. Pour être très concret aussi, j'aimerais vous poser les deux une question. Nicolas, un jour, un ado vient vers toi et il te dit « Je trouve le sabbat tellement ennuyeux ». Qu'est-ce que tu vas lui dire pour lui donner envie ?
Ben, ça m'est arrivé plus d'une fois, Dominique, où je rencontrais une ancienne membre, une jeune de l'église de la Fédération suisse romande. Elle m'a dit « J'ai eu le sabbat en horreur ». Et puis elle me racontait. Et c'est difficile, parce que l'expérience qu'elle a eue, elle va le transposer dans sa vie. Et ouvertement, Dominique, je n'ai pas su quoi répondre. Emmanuel, si un ado vient vers toi et te dit le sabbat, c'est vraiment... je me réjouis qu'on soit le soir, qu'on soit dimanche. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire pour lui donner envie d'avoir quand même cette joie du sabbat? Je lui dirais qu'il a le droit de repenser le sabbat comme lui le conçoit. Parce que si une jeune personne a le sabbat en horreur, ça veut dire qu'il y a peut-être une sorte de dysfonctionnement familial par rapport au sabbat. Ça ne veut pas dire que je critique les parents. Les parents font dans le bon sens ce que eux croient être bon. Par contre, ce qui est bon pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Or, ce qui est bon pour moi, adulte d'une quarantaine ou cinquantaine d'années, n'est pas forcément bon pour mon ado qui a 16, 17 ou 18 ans et qui est sur une autre planète que la mienne. On le sait bien, conflit de génération, etc. On a tous eu 16 ans aussi, sauf qu'avec le temps, malheureusement, on ne se rappelle plus trop comment on était à cet âge-là. Donc, oser dire aux jeunes, le sabbat que tes parents te proposent ne te convient pas, essaye de dialoguer avec eux pour leur dire que leur sabbat comme ils le vivent, mais tant mieux pour eux si eux, ils y trouvent leur compte, mais que sans te juger, qu'ils puissent t'autoriser à toi vivre un sabbat autrement, mais que ton sabbat soit toujours centré sur Dieu. Voilà. Je pense que si ton sabbat est centré sur Dieu, les choses vont bien se passer. Nicolas, des questions un peu plus compliquées, mais qui sont, je sais que ça fait partie des réflexions que beaucoup de personnes ont pu me faire, donc font ailleurs. Que dire à un chrétien qui n'est pas forcément adventiste, qui nous dit que c'est simplement une loi de l'Ancien Testament, le sabbat? Étonnamment, Jésus-Christ, qui était sur cette terre et qui est notre exemple, allait à la synagogue le jour du sabbat. Donc il y a quand même une continuité entre le début de l'évangile jusqu'à la fin. C'est vrai que maintenant on ne parle pas tellement du problème du sabbat, mais on parle que suite à des modifications cosmiques, le jour du sabbat n'est peut-être pas le jour du sabbat réel comme on l'adore. Et puis je rappellerai quand même que le peuple d'Israël observe toujours le sabbat. Et que Jésus a dit qu'il n'était pas venu changer un tout petit iode voilà. de la loi. Donc s'il n'est pas venu changer la loi, que lui-même l'a pratiquée, que lui-même a offert la vie, parce que justement ce que les autres lui reprochaient c'était ces miracles, le sabbat, parce qu'ils avaient tellement codifié qu'est-ce qui était un travail et qu'est-ce qui ne l'était pas. Mais à contrario, Jésus a fait le gros de ces miracles, le sabbat. Oui. C'est pas pour rien, parce que le sabbat est jour de vie, justement de vie futurement éternelle, de vie, parce que c'est le jour où, dans la création, Dieu était avec sa création et ses créatures. Donc, si on est scotché à Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie, eh bien, je suis dans cette source de vie. Donc, pour moi, le sabbat, c'est vraiment mon eau minérale de base pour toute la semaine. Donc, moi, j'aimerais te rejoindre dans ce que tu dis, parce que j'ai fait une petite réflexion, et comme tu le dis, très souvent, il guérissait le jour du sabbat. Et puis les pharisiens ont dit Jésus a transgressé, etc. Mais est-ce que Jésus a voulu montrer un projet pédagogique derrière le sabbat aux pharisiens, justement, pour leur dire c'est un jour de grâce, c'est un jour de joie, c'est un jour de réjouissance, de délice? Pour moi, je suis convaincu qu'il y a Jésus a été le plus grand des pédagogues, il ne nous a pas fait des grandes théories universitaires, il a simplement vécu les choses. Et en les vivant, le message est beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'on parle aussi des fruits qu'on est censé offrir à notre entourage. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut. Ce que je vais dire n'aura pas beaucoup d'impact si à côté je ne le vis pas. Donc Christ n'a pas fait de grands discours. Enfin oui, il a fait des tas de grands discours. Mais ce que je veux dire, il n'a pas fait des discours philosophiques. Il a parlé des choses tout simplement simples de la vie. Mais de quoi il a parlé? Essentiellement du relationnel. Et qu'est-ce qu'il a vécu le sabbat? D'offrir justement la possibilité à des gens qui étaient marginalisés, qui donc n'avaient plus de relations, d'être de nouveau dans les relations. Un aveugle, un lépreux, c'était des gens des pestiférés, on n'approchait pas ces gens-là. Donc ils n'avaient pas de relations, ils n'avaient pas d'existence sociale. Et Jésus les ramène à la vie à tous les niveaux, parce que du coup, ils vont pouvoir être à nouveau en relation avec l'autre. Mais si c'est pas cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est là que c'est intéressant, parce que le jeune dans Ésaïe parle de ça, justement.
cette hospitalité, de faire quelque chose pour l'autre. J'aime bien ce lien. Et c'est pas pour rien que dans Ésaïe 58, on a quand même l'idée du jeûne un peu différent et du sabbat. Mais Dominique, encore une fois, j'abonde dans ce que dit Emmanuel. Vous êtes très connectés les deux. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais quand on pensait au lépreux ou bien à l'aveugle, 37 ans, avec le poids des péchés de son père, si t'es comme ça, c'est que tes parents ont péché. Et au moment du sabbat, il le libère. Hein? La mort du Christ sur la croix. On est libéré, nos péchés sont pardonnés, on reprend la vie, et Dieu dit, continue ton chemin, ne pêche plus, et va en relation. Et va raconter ce que tu as vécu, en fait. Tout à fait. Hein? J'aimerais terminer avec ce texte quand même, je voulais le lire. Luc 13, 10 à 17. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée, n'arrivait absolument pas à se redresser. Et lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Posa les mains sur elle. Et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison. Verset 15, le Seigneur répondit, hypocrite que vous êtes, chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne. Verset 16, et cette femme fait partie de sa descendance. Verset 17, cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. On a là un texte extraordinaire parce qu'on voit bien le projet pédagogique du Christ, on voit bien les réactions positives des uns, négatives des autres, mais Jésus avait cette psychologie aussi exceptionnelle pour démontrer une idée. Alors, il y aurait encore tellement de choses à dire. J'aimerais terminer en vous signalant cette magnifique citation d'Ellen White dans son livre Jésus-Christ à la page 275 qui dit « Le sabbat est un signe indiquant que Christ est capable de nous rendre saints. En tant que signe de son pouvoir sanctifiant, le sabbat est donné à tous ceux qui, grâce à Christ, sont incorporés à l'Israël de Dieu. » Voilà une très très belle phrase. Alors pour terminer, j'aimerais vous inviter, chers auditeurs, j'aimerais peut-être vous inviter, Nicolas, Emmanuel, à qu'on puisse se fixer peut-être un objectif pour enrichir notre expérience du sabbat pour cette période de confinement. Est-ce que dans cette période de confinement, vous avez très rapidement une idée de ce que vous avez envie de vivre le sabbat, puisqu'on va le vivre différemment? Alors, moi, ce qui est intéressant dans ce confinement, c'est que je peux m'isoler. Je suis bombardé de questions durant la semaine et j'arrive à me dire, tiens, maintenant c'est le silence complet. Pas ce week-end, parce que j'avais mes petits-enfants, mais le week-end prochain, je suis qu'avec mon épouse et moi. D'accord. Et on ouvre la parole de Dieu et on se la met à l'étudier. Peut-être se chamailler parce qu'on a des idées différentes, mais ça, c'est un élément qui me... Au lieu de partir à l'église, faire l'école du sabbat, faire la collecte, faire ci, faire ça, là, on ne fait que se positionner en contact avec la parole de Dieu. Je trouve ça fantastique. Mais dans le déconfinement, tu reviendras. Hein? Ah, bien sûr, toujours. Emmanuel, et toi, dans cette période de confinement un peu compliquée, comment tu penses le vivre? Alors moi aussi, aller plus dans la nature parce que j'ai peu malheureusement l'occasion de le faire à d'autres moments dans ma semaine et pour moi me reconnecter à la nature c'est important. Et puis je reviens à notre texte de départ, c'est-à-dire Ésaïe 58, verset 13 à la fin, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Voilà. Et il se trouve que quand on fait de l'école du sabbat pendant 50 ans dans sa vie, on a tendance parfois, peut-être, ou même souvent malheureusement, à finir sur des considérations de vains discours où on ergote sur ceci et sur cela, ce qui n'est pas négatif dans l'absolu, parce qu'on parle de la parole, mais parfois on tourne un peu en carré, on tire les cheveux en quatre, on coupe les cheveux en quatre, donc voilà, à ne pas être dans de vains discours. Grâce au confinement, on se met aussi un peu en bulle par rapport à notre Église, où on partage beaucoup, mais des fois on parle trop, pas forcément pour du bien. Et donc ce confinement me permet effectivement d'être plus dans une relation de lecture, d'absorption, et puis ensuite de méditation et de silence. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel, merci beaucoup Nicolas pour ces réflexions. C'est vrai que la thématique du sabbat, c'est une thématique exceptionnelle, confinement ou déconfinement. On espère aussi quand même que le confinement ne va pas durer trop longtemps. On l'espère. Mais en tous les cas, de savoir que le jour du sabbat, on peut avoir une journée particulière entre les mains du Seigneur, eh bien, continuez peut-être pendant une journée dans la semaine, n'est-ce pas? Coupez votre natelle.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, eh bien oui, ça sera déjà la dernière leçon de notre trimestre de l'éducation. Et je vous invite à nous écouter, bien sûr. Abonnez-vous à Espoir YouTube, Radio, Espoir Média, Radio, etc. Et qu'on puisse se retrouver aussi la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bon sabbat.